Alors, on va voir ensemble comment trouver l'ensemble de solutions du système de deux équations. Dans le vidéo précédent, vous avez vu comment savoir le nombre de solutions. Mais quel est l'ensemble de solutions? C'est ça ce qu'on va voir dans ce vidéo. Alors, trouve l'ensemble de solutions du système de deux équations, 2x moins y égale 3, ça c'est la première équation, et x plus 2y égale 4, ça c'est la deuxième question. Avant de trouver l'ensemble de solutions, on va, comme vous avez vu dans le vidéo précédent, on va calculer le rapport des x et le rapport des y. Alors, on commence, on calcule le rapport des x pour savoir le nombre de solutions. Rapport des x, coefficient de x sur coefficient de x. Alors, c'est 2 sur 1 égale 2. Alors, le rapport des y. Alors, moins 1 sur 2. Maintenant, on va voir clairement que le rapport des x n'égale pas au rapport des y. Le rapport des x n'égale pas au rapport des y. Ce qui veut dire que les deux droites sont 50 et il y a une seule solution. Il y a une seule solution. C'est ça la solution que nous allons essayer de calculer. On va maintenant voir les deux équations. 2x moins y égale 3 et x plus 2y égale 4. L'idée est tout simplement de trouver la valeur de x avec y et quand on va voir ou quand on va trouver la valeur de x, on va calculer la valeur de y. Tout simplement, on veut avoir x seulement ou y seulement. Ici, on n'a pas un seul x, mais on a deux x. Et on a moins 1 y. Y ici, c'est négatif. Alors, on ne va pas commencer d'utiliser cette équation. On peut l'utiliser, mais plus facilement, on va voir cette équation. Ici, on a x et on a 2 y. Alors, c'est plus facile de trouver la valeur de x, pas de y. Alors, pour trouver la valeur de x, on va transformer, on va déplacer le 2y du membre gauche au membre droit. Alors, on aura x égale 4 moins 2y. Maintenant, on a su la valeur de x avec y. Alors, on va mettre cette équation dans équation numéro 1. Alors, on va la mettre dans équation numéro 1. On n'a pas besoin de cette partie, puisque nous avons su déjà qu'il y a une solution. Alors, si on met cette équation dans équation numéro 1, on va obtenir l'équation suivante. On va avoir 2, et au lieu de x, on va mettre 4 moins 2y, voilà le 2. Et au lieu de x, on va mettre 4 moins 2y, et on ferme la parenthèse. Moins y égale 3. Alors, par distributivité, on obtiendra 8 moins 4y moins y égale 3. Et alors, moins 5y. Et ici 8. Moins 5y égale 3. On déplace. Ici, on a deux choix. Moi, je vais déplacer. Je vois que y est négatif. Alors, je vais déplacer tout le moins 5y membre droit pour que ça soit positif. Et on va déplacer le 3 au membre gauche. Comme voilà. Tout le moins 5y membre droite et le 3 réciproquement. Alors, on va obtenir 8 moins 3 égale 5y, ou tout simplement, on va dire que 5y égale 5, d'où on obtient que y égale 1. Maintenant, on a su y. Je vais remplacer la valeur de y, soit dans la première équation, soit dans la deuxième équation.
Parce que quand je vais savoir la valeur de y, ici j'aurai un seul inconnu qui est x, car j'ai su la valeur de y. Alors il ne me reste que trouver la valeur de x. Je peux mettre la valeur de y dans la première équation égale 1 ou dans la deuxième équation égale 1. Car si je le mets dans la deuxième équation aussi, j'aurai un seul inconnu qui sera x. Car j'ai su que la valeur de y est déjà égale 1. Mais voilà, on va voir comment. La façon la plus simple est de mettre la valeur de y dans la première équation. Alors on va obtenir 2x moins, et au lieu de y, on va mettre 1. Égale à 3. Alors 2x moins 1 égale 3 et 2x égale 4, d'où on va obtenir que x égale 2. Alors y égale 1 et x égale 2, alors on doit écrire toujours la réponse sous forme d'un ensemble de solutions. Alors l'ensemble de solutions, et on écrit les accolades de l'ensemble, et c'est un ensemble de solutions formé de x et y. On commence par x toujours car c'est un couple. Voilà les parenthèses du couple. On met la valeur de x tout d'abord qui est 2, puis on met la valeur de y qui est 1. Alors l'ensemble de solutions est le couple de 1. Un autre exercice. Trouve la valeur de A et de B, sachant que 3 moins 1, le couple 3 moins 1 est une valeur du système, est une solution du système de deux équations. Puisqu'il m'a donné le couple 3 moins 1, et ça veut dire que on peut remplacer le x par 3 et le y par moins 1. Alors, on va tout d'abord nommer les équations. Mais ici, on ne va pas travailler par ces deux équations, car ici, j'ai 4 inconnus, A, X, B et Y. Ici, pareillement. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va remplacer le X par 3 et chaque Y par moins 1. Alors, on va obtenir, voilà le A, fois le X qui est 3, plus, voilà le B, et on a su que y est égal à moins 1. Moins 5 égale 0. Alors on peut l'écrire tout simplement, de façon plus simple, 3a moins b. Moins 5 égale 0. Ou on peut l'écrire 3a moins b égale 5. On va nommer ça la première équation. Alors, en ce qui concerne la deuxième équation, on va faire la même chose. Voilà, 3a, et au lieu de x, on va mettre 3. Plus b, et au lieu de y, on va mettre moins 1. Je vais faire une parenthèse, égale 17. Alors tout simplement, 3 fois 3, ça me donne 9. Alors ici j'ai 9a. B fois moins 1, ça me donne moins b, égale 17. Et je vais nommer cette équation, équation numéro 2. De n'importe quelle équation de ces deux équations, on va essayer de trouver la valeur de A ou la valeur de B. Alors, si on cherche dans cette équation, trouver la valeur de B est plus facile que trouver la valeur de A, car si j'essaie de trouver la valeur de A, je dois diviser par 3, car ici il y a 3 fois A. Alors, première étape, je vais déplacer le moins B en membre droite, ce sera 5 plus b, et puis, je divise tout ça par 3, ce qui est un peu difficile de diviser toute l'équation par 3. Alors, tout simplement, au lieu de trouver la valeur de A, on peut essayer de trouver la valeur de B.
Mais le problème ici, qu'on n'a pas B, mais on a moins B. On a moins B, comme vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va déplacer tout le moins B au membre droite pour que ça soit positif et le 5 au membre gauche. Alors, on va obtenir 3A moins 5 égale B, ou tout simplement B égale 3A moins 5. Alors, de cette équation, on va la remplacer dans l'équation numéro 2, car j'ai eu cette équation à partir de l'équation numéro 1. Alors, je vais essayer de mettre cette équation dans l'équation numéro 2. Alors, dans équation numéro 2. Alors, on va obtenir voilà le 9A moins, et au lieu de B, on va écrire 3A moins 5. Et on ferme parenthèse, égale 17. Est-ce que ici, je peux trouver la valeur de A? Oui, bien sûr. Pourquoi j'ai su que je peux trouver la valeur de A de cette équation? Car j'ai un seul inconnu, qui est le A. Je peux calculer 9A moins 3A. Mais de cette équation seulement, je ne peux pas ni trouver la valeur de A, ni la valeur de B, car j'ai deux inconnus. Alors, je dois avoir deux équations pour trouver la valeur de deux inconnus. C'est pour cela que je me suis débarrassé de ce B en mettant au lieu de B 3A moins 5 pour que j'ai un seul inconnu qui est le A. Alors, on va obtenir, faites attention de ce moins, car ce moins, on va le distribuer sur 3A et le moins 5. Faites attention, car c'est une faute très commune. Alors, on va avoir 9A moins 3A plus 5. Car, moins fois moins, ça me donne plus, ça me donne 17. Alors, 9A moins 3A, ça me donne 6A, est égal à 17 moins 5. Alors, 6A est égal à 12. D'où je calcule que A est égal à 2. Maintenant que j'ai su la valeur numérique de A, je peux la mettre soit dans l'équation numéro 1, soit dans l'équation numéro 2. C'est pareil. Les deux étapes vont me donner la même solution. Car maintenant, j'ai trouvé A. Je cherche maintenant la valeur de B. Pour trouver la valeur de B, je vais utiliser cette valeur de A, soit dans l'équation numéro 1, soit dans l'équation numéro 2. La plus facile pour calculer la valeur de B. La plus facile, c'est l'équation numéro 1, qui est 3A moins B est égal à 5, parce que les nombres ici sont plus simples. Alors, je vais écrire 3, et au lieu de A, je vais mettre, au lieu de A, je vais mettre 2. Je ferme. Moins B, ça me donne 5. Alors, ici, j'ai un seul inconnu qui est le B, alors je peux le calculer facilement. Alors, j'ai 6 moins B est égal à 5. Je vais déplacer le B, le membre droite. Alors, on aura 6 moins 5 est égal à B, d'où B égale